Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes ensemble pour voir les énergies du mois de septembre, donc ce qui va se passer pour septembre pour vous. Donc je rappelle, c'est une guidance intemporelle à 3 choix, donc ça peut être septembre de cette année, septembre l'année prochaine, voilà, quand est-ce que, suivant quand vous tombez sur cette vidéo. Tout d'abord, je vous rappelle de faire preuve de discernement. Dans tous les cas, c'est toujours vous qui détenez les clés de votre vie entre vos mains. Ce sont vos choix de vie qui dessinent votre futur, qui dessinent votre quotidien. Voilà, on est là pour éprouver des belles énergies ensemble, pour passer un bon moment ensemble. Donc si certaines choses ne vous parlent pas ou ne vous correspondent pas, le message n'est peut-être pas pour vous puisqu'on est en guidance collective. C'est peut-être pour quelqu'un d'autre ou ce n'est peut-être pas le moment pour vous de recevoir ce message. Aussi, si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir mon activité, vous pouvez trouver dans la description un petit lien Ko-fi où vous pourrez m'offrir un petit café voilà, pour soutenir mon travail. Merci à vous. Allez, c'est parti. 3 choix, je vous le présente. Donc le premier choix, on a l'aventurine avec le tarot de la forêt. Attendez, je vais vous le montrer parce qu'il est nouveau. Hop. Ce beau tarot Forêt Spirit, voilà. Donc avec une petite tranche verte comme ça qui brille. Et des illustrations un petit peu japonisantes. Voilà, très douces, très colorées. J'adore. Voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons la sodalite bleue et le tarot des anges gardiens. Voilà. Et en choix 3, nous avons l'améthyste violette et le tarot de la magie verte. Pareil, très belles illustrations. J'aime beaucoup. Voilà, c'est à vous de faire votre choix suivant la pile ou la pierre qui vous appelle le plus. Merci de passer un moment avec moi. Prenez votre petit thé, votre petit café, votre petite citronnade et c'est parti. Je vous laisse choisir. Il y aura la Nutri ou vous pouvez choisir aussi après en bas dans la description. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix 1, le choix de l'aventurine et du Forest Spirit Tarot. Voilà, avec ces magnifiques illustrations. Mais on va pas le regarder tout de suite. Je vais le mettre de côté. On va garder la petite pierre. Hop là. On va regarder d'abord quelles sont vos énergies actuelles pour voir si ce choix vous plaît, vous attire, si vous vous sentez à l'aise avec ce choix. Bien évidemment, vous pouvez regarder les choix 1, 2 et 3. Si vous percevez par exemple le choix 1 pour tel domaine, 2 pour un autre domaine, voilà, ou comme une évolution dans votre vie, ou tel ou tel choix qui vous attire, 1, 2, enfin voilà, ou 2 et 3, c'est vous qui voyez. Allez, c'est parti, on va commencer par voir quelles sont vos énergies du moment. Alors, cher guide, quelles sont les énergies du moment du groupe 1, s'il vous plaît? Les énergies du groupe 1, s'il vous plaît. Alors. Je vais prendre celle du dessous. Voilà. Alors. Vous avez l'empereur inversé, le 2 d'épée, le 8 de coupe à l'endroit et la tempérance inversée. Donc vous avez quand même 2 arcanes majeures. Donc là, on a 2 coupes et 2... Ouais.
Donc là, il y a quand même pas mal de choses sur les émotions. Et là, on vous demande tout de suite avec cette carte dans l'empereur inversé, peut-être qu'en ce moment, enfin on vous demande, on vous informe que vous êtes peut-être dans une relation, suivant quel domaine vous avez choisi, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être sentimental. Vous êtes dans une relation où il y a un contrôle excessif, une domination, quelque chose de rigide qui se passe dans votre vie, vous vous sentez plutôt enfermé, vous manquez de souplesse, vous avez plutôt l'impression d'étouffer et du coup, ça ne convient pas à votre façon de vivre, à la façon de vivre que vous voulez avoir. Ouais, vous vous sentez un peu comme, vous savez, engoncé dans des vêtements trop petits. J'ai un peu cette idée d'enfermement, on se sent pas à l'aise, on a envie de souffler et là, on se sent plutôt oppressé, quoi. Alors que à l'inverse, enfin l'inverse, avec le 2 d'épée, il y a aussi cette histoire d'être face à des choix, face pour une recherche d'équilibre, quelque chose qui fait appel à vos valeurs profondes. Et vous êtes aussi dans une indécision. Donc peut-être que cette situation où vous vous sentez pas libre, pas à l'aise, vous vous sentez pas libre de vos choix, entravés, ça vous amène à vous poser des questions personnelles, voilà, sur mais moi dans ma vie, qu'est-ce que j'avais envie de vivre? Quelles sont mes valeurs? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de choisir de vivre comme vie? Est-ce que vous voulez avancer sur ce terrain-là ou pas pour l'avenir? Et en plus, après, avec le 8 de coupe, là, on a carrément, on voit ce pèlerin qui se détourne. Vous êtes face à une évolution personnelle, vous avez envie de renoncer à quelque chose parce que vous êtes en quête de sens, vous voulez que dans votre vie à l'avenir, pour ce mois de septembre, vous cherchez du sens à votre vie, vous cherchez du sens à votre chemin, à votre parcours de vie. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, vous vous ajustez à ce qui vous questionne en ce moment dans votre vie, à ce qui peut se passer en ce moment dans votre vie, bien sûr. Et là, on a en plus, avec la tempérance à l'envers, on est face à une situation d'excès, quelque chose où on n'en peut plus, l'impatience, on a 2 fois le manque d'harmonie quand même. Là, c'est, comme on dit, c'est trop, la coupe est pleine et là, la coupe déborde avec la tempérance inversée, c'est plus que trop, quoi. Voilà, bon, bah, c'est pas fifou pour vous, là, pour le moment. Alors attendez, je décale un peu, on garde ça. Donc, bon, bah, si vous vous sentez un petit peu dans cette situation d'enfermement, de recherche de sens, de quête d'harmonie, voilà, il semblerait que pour vous, le groupe 1, ce soit la bonne optique. Alors maintenant, on va demander à vos guides comment ça va évoluer pour le mois de septembre, comment faire face à cette situation pour le mois de septembre. Alors, on va voir déjà peut-être si c'est un domaine. Alors, d'habitude, je fais financier, sentimental, spirituel, mais là, j'ai un peu l'impression que c'est quand même une énergie globale. Vu qu'il y a clairement 2 fois le manque d'équilibre, j'ai quand même c'est l'impression que c'est peut-être pas que dans un seul domaine où il y a un ras-le-bol et où vous voulez, vraiment trouver du sens, dans votre vie, dans votre chemin de vie. Ça peut être dans plusieurs domaines que, on va dire que ça fait effet domino et que vous en avez un peu ouais, ras-le-bol, quoi. Donc là, je vais plutôt chercher à voir avec les guides quel chemin pour vous, pour le mois de septembre, comment aborder cette problématique. Voilà. Allez, cher guide, comment aborder cette problématique pour les personnes qui nous écoutent? Comment aller de l'avant? Voilà, elle est comme ça. On va dire qu'elle est plutôt dans ce sens, celle-là. Elle est tombée plutôt comme ça. Comment aller de l'avant? Comment trouver cette quête de sens? Comment satisfaire cette quête de sens et cette quête d'harmonie pour vous? Je vais en prendre une dernière, s'il vous plaît. Wow, ben voilà. Alors attendez, en fait, je vais les recouvrir. Hop.
Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la justice à l'envers. Vous avez un peu toutes les cartes qui sont à l'envers. Bon. Là, on a l'idée de l'injustice et une peine de courte durée. Une désillusion par rapport à un certain projet et aussi d'un point de vue santé mentale, une déconvenue, un manque de soutien dans vos relations. De plus, avec la dame d'épée, on a... ouh là là, c'est lourd, lourd, lourd. Réception d'une mauvaise nouvelle et des regrets qui refont surface et qui vous ralentissent dans vos projets. Donc, ok, je comprends cette situation d'enfermement. C'est que là, c'est vraiment la coupe est pleine. C'est vraiment qu'il y a plein de petites choses qui s'accumulent. Vous voyez les engrenages là dans les horloges? Et ben c'est comme vous aviez une roue pour tel domaine, une autre roue pour tel autre domaine, et là vous avez un petit gravillon qui vient dans un engrenage, un petit gravillon dans un autre, et à la fin, même si c'est pas des gros gravillons, c'est des petits grains de sable, ça vient faire crisser les engrenages et tout se bloque, tout le mécanisme est bloqué. Vous avez vraiment ce sentiment que ça n'avance pas, que ça bouge pas, que voilà, vous étouffez quoi. C'est donc là entre le perso, le professionnel. Bon, je ne sais pas du tout. Autant ça se trouve vous êtes là et en fait tout va bien dans votre vie. Voilà, je veux pas me faire oiseau de malheur comme on dit. Hein. Peut-être que du coup pour ceux chez qui tout va bien, c'est peut-être pas le bon groupe. Voilà. Faut peut-être aller voir le groupe 2 et 3. Mais là, pour le groupe 1, clairement, on vous sent vraiment le ras-le-bol, l'enfermement, le blocage, c'est... Alors, du coup, je vais prendre ce jeu-là parce que vraiment pour voir comment aller de l'avant, comment débloquer cette situation pour le groupe 1. S'il vous plaît, cher guide du groupe 1, aidez-nous à débloquer cette situation avec un message à travers les cartes, s'il vous plaît. Quel est votre message pour le groupe 1, s'il vous plaît? Ok. Non, trop. Je vais juste prendre celle-là. J'en prends un, deux, non, un, quatre. Allez. Alors. Donc, on a quand même le changement imminent, la transformation, la période de stagnation et la libération d'un blocage. Ok. Donc là, clairement, on vous annonce que pour septembre, en plus, on voit clairement la semure tout décrépit, vraiment bloqué par le lierre, les racines qui lui viennent dessus, prêt à s'écrouler. Après cette période de stagnation, on voit le soleil derrière, en fait. Il y a quand même le moment où ça va bouger, où ça va... et en plus, on parle de changement imminent. Et de libération d'un blocage et de transformation. Donc là, vraiment pour septembre, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. Il va y avoir des choses qui vont se libérer. Alors, on va voir comment vous pouvez faire cette libération pour vous. Comment aller de l'avant. S'il vous plaît, cher guide. On a encore la tempérance. Donc là, clairement, la libération d'un blocage. Tout à l'heure, on avait la tempérance inversée. Et là, maintenant, elle est là, lumineuse. Et c'est, je trouve, la clarté par le calme. Donc là, une solution qui vous est proposée déjà, c'est pour éviter que tout déborde en vous, que tout, je parle émotionnel, mental, voilà, c'est retrouver des zones de calme. Je sais que parfois c'est pas facile parce qu'on est à 1000 à l'heure. En plus, septembre, c'est la rentrée scolaire, les inscriptions aux activités. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place en septembre.
faire tous les papiers de rentrée, enfin faire... Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire, les courses, les machins, les abonnements, enfin... Donc là, on peut se sentir un peu submergé et là, c'est wow, wow, wow. On lâche les chevaux, on se pose 5 minutes. Il est nécessaire de se poser et de retrouver le calme, de prendre du temps pour vous, pour trouver le calme. Et en plus, on a l'as de coupe. J'accueille l'amour et ai foi en ce qu'il m'apporte. Comptez sur l'amour qu'il y a en vous-même, cet amour inconditionnel, c'est-à-dire inconditionnel qui n'est soumis à aucune condition. Votre amour ne doit pas être soumis à une condition de beauté physique, de, je ne sais pas, de richesse financière, de, voilà, quel qu'il soit, c'est vous et vous-même, vous méritez l'amour, voilà, et vous pouvez l'accueillir en vous. Parce que déjà, si soi-même on est déjà hyper dur envers soi-même. Des fois, on se dit, on est même plus dur nous-mêmes envers nous-mêmes que les autres ne le sont parfois avec nous. On se critique tout seul, on se dit, je suis nulle, je ressemble à rien, je suis trop gros, je suis trop grosse, et mes cheveux, ils sont filasses, ou ils sont pas bouclés, ou ils sont gris, enfin, voilà. Il y a toujours un truc qu'on trouve qui va pas. Moi-même, je vous avoue, moi-même, bah voilà, le temps passe et on voit les épreuves du temps et la vie étant ce qu'elle est, le corps change et ben on n'est pas toujours satisfait de comment ça change, mais bon, c'est comme ça. On essaye de faire des efforts parce que ben toujours, vous savez, le petit manger bouger, manger bouger pour se maintenir en bonne santé, avoir des bonnes habitudes, ça c'est quand même important d'un point de vue de la santé aussi également. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Il y a peut-être des personnes qui se lancent voilà en septembre dans des nouvelles activités sportives. Et là, waouh, on a le fou. On a le fou là qui vous dit clairement, je suis guidée et je suis protégée dans mon parcours de vie. Donc ne doutez pas que dans l'invisible, dans l'immatériel, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Si parfois vous êtes dans le mal, vous êtes dans un coup de mou, vous êtes des fois peut-être un peu au fond du trou, c'est la coupe qui déborde ou autre, vous n'arrivez plus à... Posez-vous, et je ne sais pas, peut-être par la prière, peut-être par l'écriture, par une balade dans la nature, connectez-vous à cet invisible qui va vous apporter un soutien, qui va vous apporter un apaisement vraiment et voilà. Et ensuite on a je me consacre à ce en quoi je crois. Là vraiment, attendez, je sais pas si quand je fais ça vous voyez bien. On est encore sur cette notion de valeur, de sens. Parce que parfois, vous savez, le métro, boulot, dodo, bon, bah, chez moi, il n'y a pas de métro, mais on est à fond dans le rythme du quotidien. On aimerait faire des choses qui nous plaisent, qui aient du sens, de la valeur pour nous, pour notre famille, pour l'écologie, pour, je ne sais pas, suivant ce qui vous tient pour la créativité, pour le social, pour suivant ce qui vous attire le plus, créer du lien avec d'autres personnes ou être créatif, ou que ça soit un métier qui vous enrichisse. Ou, enfin, je parle d'un métier, mais ça peut être aussi des passions, des activités, parce que parfois, on peut avoir juste un métier rémunérateur et il n'y a pas de souci. Enfin voilà, c'est quand même le nerf de la guerre, quoi. C'est qu'il faut remplir le frigo et payer les factures. Mais à côté, trouver quand même des activités qui ont du sens pour nous, qui nous alimentent psychologiquement, psychiquement, et qui font qu'on se sent bien, qu'on se sent épanoui. Et ben voilà, c'est déjà quand même pas mal. Ah oui, et puis le tarot, le tarot Spirit Forest. Quels sont les messages de ce tarot? Puisque vous l'aviez choisi en premier. On va voir ces magnifiques illustrations. Qu'a-t-il à nous dire? On va en prendre 3. On a le 9 d'épée, le 3 de coupe et la roue de la fortune. Donc là, effectivement, on a encore
En fait, c'est un peu, ce tarot, c'est un peu la synthèse de tout ce qu'on avait dit auparavant, avec ce 9 d'épée. Vous avez clairement cette idée que votre esprit, il est malmené, vous êtes angoissé, vous avez peut-être de la tristesse, et puis vous voyez en plus toutes ces épées là comme si tout vous tombait dessus en même temps et que vous êtes prostré au sol, vous n'arrivez pas, vous vous dites il y a tout qui est contre moi, voilà, comme en plus c'est un peu le système des marionnettes, vous avez l'impression que ouais le monde est contre vous, qu'il n'y a rien qui va en ce moment. Et en plus avec le 3 de coupe là, c'est vraiment comme si vous avez l'impression toute cette eau d'être perdu dans vos émotions, de pas savoir vers où aller. Mais il y a aussi cette idée, justement, avec toute cette eau et ces personnes, c'est rechercher ce qui vous alimente, rechercher votre créativité, rechercher d'un point de vue émotionnel, je sais pas, la tendresse, sans parler enfin, je disais l'amour inconditionnel, c'est vrai qu'on parle tout le temps d'amour inconditionnel, d'amour vrai, d'authenticité et autres, mais des fois, c'est pas si simple que ça. Et des fois, juste des petits gestes du quotidien, un petit sourire, un petit regard, un geste de tendresse, mais rien que ça peut illuminer la journée de quelqu'un, la vôtre ou celle de, je sais pas, la caissière ou celle d'une personne que vous croisez dans la rue. Rien qu'un petit geste comme ça, un petit sourire, ça peut, voilà, d'avoir ce rapport, cette ouverture aux émotions, à l'autre. Parce que même si on est acculé par plein de choses, essayez de voir le bonheur dans les petites choses. Et en plus, avec cette roue de la fortune, on a clairement, c'est le moment du changement, c'est le moment où la roue tourne justement, où on a affronté un peu ses pardons, ses difficultés. Et là, en plus, avec cet œil, on pose un regard nouveau sur ce qu'on a vécu, on pose un regard nouveau, on fait un pas de côté et on s'extrait un petit peu de la situation pour dire bon ok, j'ai vécu tout ça, qu'est-ce que maintenant j'ai envie de vivre, qu'est-ce que je peux faire, quel petit pas je peux faire pour prendre, vous savez, quel petit fil je peux tirer de la pelote de laine pour détricoter et prendre le chemin j'ai cette histoire de pelote de laine qui me vient en image. C'est en fait déjà l'espoir, c'est peut-être juste un petit fil qui dépasse, choper ce petit fil et tirer progressivement et avancer sur ce petit fil de pelote de laine pour prendre un nouveau chemin. J'ai cette image-là qui me vient, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça parlera à certains, cette histoire de commencer par un petit brin et puis au fur et à mesure, et avec cette pelote de laine, on peut tricoter plein de choses, on peut créer plein de choses. Voilà, ce n'est que le début, voilà, du chemin. Saisissez-vous de ce point positif là, de cette petite chose. Alors, on va ensuite voir avec les guerriers de lumière quels sont les messages pour vous. Hop, on va en prendre 2. Et après, je vous prendrai des messages des anges. Hop. On a « Défends ta souveraineté ». C'est parce que je me respecte que je me demande le respect. Mes limites sont ici et je ne tolérerai pas que tu les dépasses. On a encore cette histoire de quelqu'un qui vous compresse, qui vous voilà, qui cherche à vous contraindre. Et là, stop. C'est le moment de poser ses limites, de demander, enfin c'est pas de demander en fait, tout le monde mérite le respect. Point barre. Tout le monde mérite le respect. Et l'extraordinaire est normal. Vous ne rêvez pas, vous percevez bel et bien des choses inhabituelles et cela fait partie de votre évolution. Donc là, on vous parle peut-être de petits signes, de synchronicité, de choses, voilà, ce petit fil, ce petit indice sur votre chemin qui va vous dire « Ah, c'est bon, le début de la roue qui tourne, là, ça s'amorce. » Alors, attendez, hop. Et puis, vous voyez, en plus, sans faire exprès, j'avais plein de petites choses. J'ai pas très bien rangé mon bureau. Et j'avais reçu un colis l'autre jour et il y avait des petites choses mignonnes. Et là, en prenant le tas de cartes, il y a ça qui est venu en même temps. L'étoile, le trèfle à 4 feuilles. Je sais pas si vous le voyez, je vais le mettre là.
et le petit cœur. Bon, bah, c'est des messages en plus pour vous, on va dire. Une étoile veille sur vous, la chance arrive et l'amour. Toujours, prenez soin de vous, faites preuve de tendresse et d'indulgence envers vous-même. On va prendre ces deux-là. Le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc là, c'est ce message, c'est relever la tête, respirer un bon coup. Et si vous avez des choses que vous avez toujours voulu faire, si voilà, de poser vos limites, de vous imposer, d'être maître de votre vie, en fait, c'est ça. C'est d'être maître de votre vie et pas laisser les autres prendre votre vie en otage, quoi. Et on a aussi comme autre message, satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc là, il y a clairement l'idée qu'après tout ce travail accompli, toutes ces épreuves, c'est le moment de la pause, c'est le moment d'être fier de votre travail, d'être fier de qui vous êtes. Il y a encore cette histoire de message divin, de nouveau voyage. Donc là encore la roue qui tourne. C'est voilà, c'est un peu le bilan aussi des cartes précédentes, des confirmations. Et là, savourez ce moment. Profitez de chaque petit moment de bonheur pour vous en septembre. Groupe 1. Voici le message de vos guides pour septembre. J'espère que vous prendrez bien soin de vous pour ce mois de septembre. Je pense fort fort à vous. Je vous envoie toute ma tendresse. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aiderait beaucoup à faire grandir ma chaîne. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez aussi, avec le petit lien Ko-fi, participer à l'évolution de mon travail. Voilà. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bienvenue groupe 2, vous qui avez choisi le tarot des anges gardiens et la sodalite bleue. Donc je ne vais pas l'utiliser tout de suite, on va voir déjà où est-ce que vous en êtes dans votre situation actuelle. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, merci de vous abonner, ça me ferait très plaisir et ça aiderait beaucoup mon évolution avec l'algorithme et tout ça sur YouTube. Et ceux qui veulent faire encore plus, il y a le petit lien Ko-fi pour m'offrir un petit café pour continuer à promouvoir mon travail. Dans tous les cas, cette guidance est pour vous gratuite. On va voir tout de suite si les énergies vous parlent. Sinon, vous pouvez aller sur un autre groupe. Ce n'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Il peut y avoir les 3 en évolution ou un par domaine. Voilà, c'est vous qui voyez comment vous le sentez, comment ça vous parle. Dans tous les cas, c'est vous qui détenez les clés de votre vie entre vos mains. Allez, c'est parti. Donc, pour le groupe 2. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 2, chers guides du groupe 2? Quelle est leur situation actuelle? Quelle est la situation actuelle du groupe 2? Quelle est la situation actuelle du groupe 2? Hop. On a la reine de denier, le cavalier de bâton inversé et la reine d'épée. Eh ben dis donc, que des figures majeures. Donc la reine de denier. Il semblerait que vous, en ce moment, vous soyez dans une période en plus avec la reine d'épée à côté. Dans une période où vous vous sentez plutôt stable, en sécurité. Vous êtes quelqu'un aussi qui sait faire preuve de beaucoup de générosité, qui prend soin de son chez-soi, soin des autres, voilà, qui est vraiment dans le rapport à la personne.
Et en même temps, à côté, avec le cavalier de bâton, on a quand même cette idée de faire les choses vite, de parfois peut-être un petit peu d'impulsivité. Et peut-être que du coup, parfois, ça vous mène à prendre des risques. Vous êtes aussi quelqu'un de sincère, qui a une grande curiosité, une grande envie d'indépendance, envie d'apprendre des nouvelles choses, envie de savoir où vous allez dans la vie. Par exemple, je pense tout de suite à vous signez pas les papiers comme ça, vous lisez les petites lignes, quoi. Vous faites preuve de clarté. Hop, on va les mettre à côté. Bon, on va voir pour vous, pour le mois de septembre, quelles sont les énergies pour vous du mois de septembre. Hop. Ok, et ben voilà. Alors, pour le groupe 2, on a le 9 de coupe. Donc là, on nous parle de stabilité encore. Ça fait 2 fois qu'on a la stabilité. Et le calme après un moment d'inquiétude et d'épuisement. Donc là, peut-être une situation qui a été compliquée, une situation qui vous a mise en tension. Il y a un petit... on retourne à la normale. Et là, on a la dame d'épée inversée. On avait déjà cette dame d'épée... avec la mauvaise nouvelle, une rupture, quelque chose qui cesse. Et le 3 de coupe à l'envers. Mais c'est les mêmes cartes qu'il y avait dans le groupe 1. J'ai mélangé, hein. Je suis sûre, j'ai mélangé. Déconvenu, échec d'un projet. Et vous vous sentez peu soutenu peut-être par quelqu'un. Et là, on a le 9 d'épée. Attention à votre vitalité, vous pouvez éprouver de l'anxiété. Peut-être que vous êtes sujette au stress facilement, ou il y a une situation qui vous a stressé dernièrement. Mais on parle quand même d'une stabilité. Donc peut-être que vous avez eu une période de calme avec les vacances dans tout ça, qui vous a permis un petit peu de vous recentrer sur vous, de faire le point, de faire le bilan sur, je ne sais pas si dans une relation ou au boulot, c'était un petit peu n'importe quoi, si les projets, ça avançait pas comme vous le vouliez. On a un petit peu cette énergie-là. On va prendre, attendez, maintenant le tarot que vous avez choisi. Pour le groupe 2, ce mois de septembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de septembre? Qu'est-ce que les guides ont à nous dire pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Celui-là. Alors, on a une personne dite de confiance. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, vous fier. Une situation sûre et une relation amoureuse solide. Quelqu'un qui peut-être qui vous cache ses sentiments. Un bienfaiteur anonyme, une personne dans votre entourage qui n'ose pas avouer ses sentiments, ses émotions, ou quelqu'un qui est là, vous savez, un ami fidèle qui est toujours là pour vous aider, pour vous conseiller. Donc là, clairement, vous avez le soutien de quelqu'un qui est là, coûte que coûte. Et oh, le magicien, magique. Là, clairement, de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Donc là, clairement, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a aussi peut-être pour certaines personnes un développement de la spiritualité, un appel de la spiritualité dans vos vies. Une envie de voir le beau en chaque chose. Et en plus, après, là, on vous dit que vous avez eu des peurs, ou vous avez des peurs qui sont peut-être excessives ou indensées. Je n'y arrive plus. Pardon. Là, il y a clairement un truc que vous n'arrivez pas à dire, quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, parce que vous avez toujours, c'est ça, c'est l'angoisse. Vous êtes toujours dans cette histoire de, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus, s'attendre au pire, quoi.
Et ça, vous savez, après, vous avez le petit vélo dans la tête. Le soir, ou ce que je dis aussi, ça monte en mayonnaise. Le cinéma itinérant, là. Après, ça prend des proportions pas croyables. C'est Hollywood. Ça vous empêche de dormir. Ça vous parasite vos pensées. Donc là, il y a clairement... Peut-être que vous avez même des soucis de sommeil à cause de ça. Parce qu'il y a trop de choses qui vous inquiètent. Il y a trop de choses qui peuvent être des sujets d'angoisse, en fait, pour vous. On va voir ensuite. Alors, pour le groupe de... Ouh. Bon, on va prendre la première. Hein. La première, c'est travail-entreprise. Donc, apparemment, ça serait peut-être lié au travail, cette histoire d'inquiétude, d'angoisse. Ça serait logique, puisqu'on avait quand même au milieu la stabilité, le grand calme. Donc, peut-être que vous avez un travail stable ou quelque chose qui roule pour vous, ou enfin, peut-être que même vous n'avez pas de travail, ça fait longtemps que vous êtes sans travail, ou en fait, ça fait longtemps que vous êtes dans une situation que vous ayez du travail ou pas de travail, mais dans tous les cas, la thématique du travail, que vous en ayez ou pas, ça vous angoisse, ça vous stresse. J'ai plutôt ça comme question. Mais la guidance numéro 1, il y avait aussi cette période de stagnation. Donc oui, là, il y avait quelque chose qui était bloqué auparavant. Et là, qu'est-ce qu'on... Mais c'est pas vrai. C'était les mêmes que tout à l'heure. Alors, je sais pas si vous êtes allé voir le groupe 1 aussi. J'ai changé. Il y a beaucoup de cartes dans le paquet. Hein, à chaque fois, je le dis, il y a beaucoup de cartes, mais c'est toujours les mêmes qui ressortent là. C'est pas possible. Non, je mélange. Hein. Allez, on mélange. Quel est le message pour vous, groupe 2? Est-ce que c'est un message différent du groupe 1? Ah, message à venir. Alors, c'est marqué aujourd'hui, mais suivant comment vous regardez la vidéo, ça va être un message proche dans pas longtemps, quoi. Donc, peut-être, voilà, une situation qui se débloque. Ah, message à venir. Et là, on a rupture. Donc, ça peut être émotionnel, ça peut être familial, ça peut être dans le travail. Quand je dis rupture, ça veut pas forcément dire séparation, ça veut dire rupture d'un schéma, rupture d'une répétition, d'un cycle, quelque chose qui s'arrête parce que, en plus, là, vous avez les changements imminents parce que la situation telle qu'elle était dans cette stagnation, c'est une rupture entre l'avant et l'après. C'est une rupture du schéma répétitif, c'est une rupture de la façon de faire. Voilà, c'est pas forcément tout de suite le divorce, quoi. Pour les personnes qui sont en couple... c'est un changement de fonctionnement, en fait, en septembre. Là, hop. Et on a le mauvais œil, la jalousie et la confusion, le doute. Donc, clairement, dans votre entourage, il y a quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui parle dans votre dos, ouais, des personnes qui n'ont pas été cool, quoi. Peut-être pendant les vacances ou pendant votre absence, dans votre dos, ça cancane, quoi. Et on a la confusion et le doute, du coup, ça vous... Je sais pas si vous voyez bien. Du coup, clairement, ça vous fait douter, ça vous fait poser des questions sur la relation de confiance, sur votre rapport aux autres, sur... ouais, vous pensiez être bien avec ces personnes, et au final, vous vous rendez compte qu'elles... c'est pas vraiment ça, quoi. C'est la relation, elle est pas saine. Du coup, ça vous fait douter. Bon, on va voir d'autres messages. Alors, pour le groupe 2, s'il vous plaît, quel est le message pour le groupe 2, cher guide? Voilà. Alors, on a... J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques et justes. Donc là, j'ai un peu, en plus, cette énergie par rapport à tout à l'heure de stop, ça suffit. Ça suffit cette situation. C'est vraiment cette histoire de rupture avant, après. Vous voyez, lui, il tranche, quoi, le roi d'épée. C'est
Les limites ont été franchies, des limites ont été dépassées, ça suffit, ce n'est plus possible. Et vous allez prendre une décision. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, bon ça j'avais déjà. On a encore un roi. Je suis mes propres racines. Donc là vraiment, vous allez prendre le temps nécessaire pour réfléchir sereinement, peut-être pour faire le bilan de mes compétences, mes qualités, qu'est-ce que c'est, et s'appuyer dessus pour prendre un nouveau départ. Et en plus, on voit avec la coupe, c'est vraiment les autres ne sont pas juges de mon parcours, les autres ne sont pas juges de qui je suis. Il n'y a que moi, et encore des fois, soi-même, on n'est pas cool avec nous-mêmes. Mais mince, au bout d'un moment, on a quand même l'expérience de notre propre vie, et les autres, ils savent rien de ce qu'on a vécu, quoi. Donc, on peut les envoyer bouler. S'ils sont pas contents, c'est à prendre ou à laisser. Comment dire ça? En restant dans le respect aussi avec les autres, hein, toujours. Mais qui sont ces personnes pour juger de votre vie, quoi? C'est un peu ça. Je sois joyeusement... j'y arrive plus. je récapépète, comme on dit. Je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Donc là, le fait que vous tranchiez, que peut-être que vous avez envie de porter un regard sur autre chose, ça peut être sur une reconversion, ça peut être sur une nouvelle façon de vivre, ça peut être sur un nouveau groupe d'amis, des nouvelles activités, une nouvelle façon de voir la vie aussi, de dire non mais là j'ai fait que des schémas qui se répètent depuis je sais pas 10-15 ans, stop, on arrête les dégâts, on prend une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de s'alimenter, de voilà, je ne sais pas, pour se dire j'arrête de foncer dans le mur, quoi. Je prends soin de moi. Et en plus, on a le cavalier d'épée. Je choisis, on a quand même 2 fois, je choisis mes batailles avec soin et décision, quoi. Donc là, vous avez 2 fois, je prends des décisions, mais aussi je choisis mes batailles avec soin. On peut pas tout, enfin, on peut pas. Si, c'est vous qui jugez, c'est vous qui voyez, c'est vos choix. Mais peut-être que d'entamer toutes les batailles en même temps, vous voyez, si c'est le pro, le perso, le spirituel, le professionnel, ça fait peut-être beaucoup à faire en même temps. Peut-être qu'il faut faire un petit plan stratégique et de dire, bon, je commence par ça, je mets ça en place, je me fais des petites étapes, voilà, des petits objectifs. L'autre domaine, bon, comment je peux faire pour y aller petit pas par petit pas? Parce que si c'est le chamboulement total, enfin, faudrait pas que ça vous dévaste non plus et qu'après vous soyez plus perdu qu'à l'arrivée, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pas que ce chamboulement, que cette transition, ça vous desserve plus que ça ne vous serve. On va voir ensuite le message des guerriers de la lumière pour vous. Et on finira par des messages des anges pour vous pour ce mois de septembre. Groupe 2. Groupe 2. Quels sont les messages pour vous concernant septembre? Hop. Alors, qu'avons-nous? Expérimente ton succès. Tout est possible. Tout ce qui concourt à votre succès peut se manifester à vos côtés. Donc là, on vous parle, voyez, vous brillez, vous avez les compétences en vous, il y a la porte qui est entrouverte, vous en avez les capacités. Et là, on vous dit, ne vous mettez pas des barrières. Ne vous dites pas, ah non, ça, c'est pas possible pour moi, je ne saurais pas le faire, c'est trop dur. Petit pas par petit pas, étape par étape. Je ne sais pas si c'est une reconversion, commencer par faire un bilan de compétences, de faire un bilan d'expérience, de voir ce qui vous attire, ce qui fait du sens, de voir financièrement si c'est un projet viable aussi, prendre tous les aspects en compte. Si c'est d'un point de vue personnel et que vous voulez vous mettre, je ne sais pas, une activité sportive, un nouveau régime de vie, peut-être pas arrêter le sucre ou le gluten du jour au lendemain, mais d'y aller petit pas par petit pas,
aller se dire 2 jours, et puis après 3 jours, et après, voilà, une semaine, et en s'autorisant des petits craquages, hein, parce qu'on est tous humains, je veux dire, nul n'est parfait, hein. Voilà, mais ne vous fermez pas des portes. Ne vous dites pas que ce n'est pas possible, on vous dit tout est possible. Voilà. Et aware en conscience. Donc là, soyez dans un état de lâcher prise, sans tension, tout en étant en hypervigilance sur vos ressentis physiques, émotionnels et votre environnement. Donc là, clairement, le message, c'est de revenir au corps, à votre corps. Voyez, en plus, là, elle est clairement en équilibre sur des pierres, dans une position de yoga pas évidente. C'est pour se concentrer, chercher l'équilibre, c'est pour sentir les sensations dans le corps. Puisqu'on dit toujours que, en fait, par exemple, pour les personnes qui font un burn-out, qui sont en épuisement professionnel ou en épuisement personnel ou autre, c'est que le corps, il a donné des signaux avant. Sauf que nous, on est têtus. On veut pas les voir. On se dit, mais si, allez, c'est bon, je peux le faire. Je gère 10 dossiers en même temps. Je gère tout, la maison, voilà. Wonder Woman, enfin, Superman en version ou Spider-Man ou qui vous voulez là, le super-héros et tout. Non, en fait, même les super-héros, une fois qu'ils ont enlevé leur petit cagoule et leur slip là, eh ben ça reste des humains qui ont leurs failles, qui ont leurs faiblesses. Et donc revenir au corps, ça permet d'écouter parce qu'on est incarné sur cette terre dans ce corps et que notre corps c'est notre véhicule pour cette expérience de vie. Il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin, il faut l'écouter. Parce que si on l'écoute pas, lui, il va nous faire comprendre que on a fait n'importe quoi. Que ça soit, ben voilà, des épuisements, on fait pas attention, l'inattention, hop, on va rater une marche, on va se péter une cheville. Ça, c'est dans les trucs les moins graves, enfin les moins graves, sans être oiseau de malheur, mais voilà, il faut prendre soin de son corps parce que c'est notre véhicule d'expérience de vie, quoi. Et on n'en a qu'un, jusqu'à preuve du contraire, avant les avancées futuristes où on peut changer de corps ou quoi que ce soit, là. Mais bon, ça, on verra dans 100 ans, 500 ans, je ne sais pas, on verra bien. Pour le moment, notre corps, on en a un et il faut le bichonner. Voilà, prenez soin de vous, les petits chats, comme je dis toujours. J'avais dit un message de vos anges. Allez, un message de vos anges pour vous, groupe 2, pour ce mois de septembre. Pour le groupe 2, pour le mois de septembre. Toi, tu voulais sortir. Et toi. Hop. Le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc là, on vous dit que pour vous, la famille, que ce soit la famille de sang, la famille d'âme, la famille de cœur, la famille que vous êtes choisie en fait. Vous avez réussi à souder autour de vous un groupe, vous avez cet amour de proches autour de vous, que ce soit des proches géographiquement ou éloignés, même si on se voit pas souvent ou autre. On sait qu'on peut compter les uns sur les autres. On sait qu'on est main dans la main pour être là s'il y a un pépin ou quoi que ce soit. Et là, on vous parle aussi de différencier le bien du mal. On sait que vous êtes en confiance avec ces personnes. Et si vous êtes un parent aussi, on vous dit vous pouvez être fier de vous parce que même si vous vous sentez épuisé, surmené ou autre, eh ben, vous avez fait le job, vous avez fait du mieux. J'aime pas dire cette phrase, mais vous avez fait du mieux que vous pouvez, mais voilà, c'est que, comme on dit souvent, il y a un proverbe africain, je crois, qui dit il faut tout un village pour éduquer un enfant. Parce que, oui, on se met une pression de fou pour élever, éduquer, prodiguer de l'amour à nos enfants pour en faire des personnes justes, responsables, autonomes, qui se débrouillent bien dans la vie et qui réussissent dans la vie. Mais il n'y a pas que nous. Ce qu'on oublie, c'est que y a quand même près de 50% du temps où nos enfants, ils sont à l'école, ils sont à la garderie, ils sont à la MJC, ils sont dans des activités, ils sont avec papy, mamie, les cousins, d'autres enfants. Et toutes ces personnes-là aussi autour d'eux ont des influences et font partie de leur accroissement de connaissances, de leur
satisfont leur curiosité, satisfont le besoin du lien, parce qu'on ne peut pas pourvoir à tous les liens d'un enfant. Il a besoin aussi de tout ce contexte social, d'avoir des amis, voilà, de faire des choses. C'est ça qui va le permettre de le développer. Donc oui, on se met une pression de dingue, mais tout parfois ne nous appartient pas. Voilà, c'est un peu pour avoir le truc déculpabilisant, mais il y a des choses des fois qui nous échappent parce que ça se passe pas sous notre foyer, quoi. Mais là, on vous dit, vous pouvez être fiers de vous pour ce qui est de votre part, vous avez fait le taf, quoi. Et ensuite, on a guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc là, on vous dit clairement que vous avez un potentiel créatif, mais de fou. Vous voyez, ça fleurit de partout là. Peu importe le domaine, hein, que ça soit dans les loisirs créatifs, la couture, le bricolage, je sais pas, la tapisserie, fabriquer des luminaires, du design, tous les domaines créatifs, même la création, j'allais dire, immatérielle, que ça soit graphiste, web designer, tout ce qui est création, oui, immatériel qu'on ne peut pas toucher. Voilà, vous êtes très créatif. Et là, on vous dit, oui, vous avez envie d'évoluer. Oui, vous avez envie de changer parce que peut-être la situation ne vous convient pas. Donc vous mettez tout un tas de choses en place, mais ça vous mange beaucoup de temps aussi parce que sans doute c'est en à côté de votre travail actuel parce que tout lâcher du jour au lendemain c'est pas possible, donc il faut peut-être faire des recherches à côté, en plus travailler, enfin voilà. Et on vous dit quand même de faire des pauses, de profiter de votre famille, tout en étant aussi, voilà, faut moyenner ça se dit pas, mais enfin, faut jongler entre la chèvre et le chou. Voilà, faut trouver le juste équilibre entre, oui, avancer sur son projet professionnel, nourrir sa créativité parce que c'est ce qui vous met en joie, c'est ce qui vous fait sentir bien, et passer du temps en famille parce que ça aussi, ça peut vous mettre en joie et vous faire du bien. Et aussi apaiser votre mental et votre esprit. Ça permet de faire une pause, quoi. Voilà pour vous, groupe 2. J'ai déjà dit pas mal de choses. Donc, comme je disais avant, j'ai pas fait plutôt par domaine parce que je me dis que si vous choisissez une pile par domaine ou suivant chaque personne, comment ça retentit, ça résonne en elle. Pour certaines personnes, ça va résonner pour le spirituel, d'autres pour le professionnel, d'autres pour le sentimental. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Je dis toujours, c'est une guidance collective. Dans tous les cas, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce et un commentaire sur la vidéo aussi, ça me ferait très plaisir. Je vous répondrai à coup sûr et ça me ferait plaisir de lire vos messages. Dites-moi s'il y a une carte qui vous parle en particulier ou s'il y a des choses qui ne résonnent pas ou enfin voilà, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. S'il y a quelque chose qui vous interpelle dans votre situation, n'hésitez pas à en faire part. J'aime bien aussi, des fois, ça prend des formes de discussion entre membres de communauté et là, on est dans l'entraide, dans le partage, ce que je trouve magnifique et magique. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous souhaitez soutenir mon travail, il y a le petit Ko-fi en lien dans la description. Et on se retrouve tout bientôt dans des lives aussi. Je fais des lives aussi. Voilà, régulièrement. Prenez bien soin de vous et je vous envoie toute ma tendresse. À bientôt. Bonjour le groupe 3. Alors aujourd'hui, on est ensemble pour voir votre guidance du mois de septembre. Quelles sont les énergies qui vont venir pour vous? Comment détricoter et vivre ce mois de septembre? Pour ceux qui ne sont pas abonnés, merci de le faire, ça aiderait beaucoup ma chaîne. Merci aussi de laisser un commentaire, un petit pouce levé sur ce qui vous parle pas. Dans tous les cas, c'est une guidance collective. Donc, il y a des choses qui seront pour vous, d'autres choses qui seront pour d'autres. Si quelque chose ne résonne pas avec vous, c'est peut-être pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. Voilà. Vous pouvez aussi avoir plusieurs choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Peut-être que vous voyez ça comme une évolution ou par domaine. Voilà. D'habitude, je fais d'abord j'explique dans les tirages le sentimental. Et en fait, là, cette fois-ci, je me sentais plutôt
à faire les énergies qui sortent et ce qui résonne avec vous suivant le domaine. Voilà, vous voyez. Alors, donc vous avez choisi l'améthyste et le tarot de la forêt, de la magie verte, pardon. Forêt, magie verte, j'étais pas bien loin. Mais je vais pas l'utiliser tout de suite puisqu'on va voir déjà quelles sont vos énergies du moment. Là, comment vous venez, comment vous abordez ce mois de septembre pour voir si vous vous reconnaissez un petit peu. Allez, c'est parti. Donc pour le groupe 3, quelles sont les énergies du moment du groupe 3, s'il vous plaît, avant le mois de septembre? Quelles sont les énergies? Hop là. Ok. Je vais en prendre 2 autres, s'il vous plaît. Cher guide du groupe 3. Celle-là. Et une dernière. Celle-là. Bon, alors clairement, on commence direct avec le chariot, le 6 de denier. Qu'est-ce qu'on a? Le 6 de coupe et le cavalier de coupe. Ouh, beaucoup d'émotionnel. Donc avec le 6 de denier, vous êtes peut-être une personne qui fait face à certaines dépendances. Ça peut être le tabac, l'alcool, ça peut être le chocolat, le sucre, les pâtes, le sport, des dépendances, il y en a tout un tas. Voilà, les petits tickets à gratter, acheter des jeux de tarot, des jeux d'oracle. Est-ce qu'on ne devient pas dépendant à enrichir sa collection de jeux de tarot et d'oracle? Voilà, c'est un vaste sujet, la dépendance, hein, voilà. Il y a aussi une part de manipulation et d'attente. Les personnes attendent quelque chose de vous. Ça peut être dans le milieu professionnel, hein, forcément. On travaille pour, si c'est pas pour un patron, c'est pour des clients, c'est pour voilà. Donc il y a une attente, ou peut-être que même vous avez beaucoup d'attentes sur ce qui va venir en septembre. Donc là, peut-être d'être plus pas raisonnable, j'ai raisonnable et flegmatique, mais d'être plus dans le lâcher prise et commencer le septembre en essayant d'être plus serein. Voilà, c'est pas facile, j'ai bien conscience. Dans tous les cas, on a cette magnifique carte du chariot qui montre que vous êtes déterminé, que vous voulez le succès, que vous voulez faire preuve de volonté, que vous voulez maîtriser la situation. Donc là, pour vous, septembre, vous avez l'impression que c'est le moment de jouer vos cartes, de voilà, placer cartes sur table, de vous jouer vos billes. Oui, voilà, ça se dit aussi. Peut-être ce renouveau aussi que vous attendez tant pour septembre arrive. Tout en même temps, il y a cette histoire de nostalgie, de souvenirs, d'innocence. Peut-être que familialement, émotionnellement, vous repensez à des moments que vous avez pu partager dans le passé, qui vous mettent un peu de baume au cœur, peut-être un peu de tristesse. Voilà, et en même temps, c'est des bons souvenirs. On voit là, il y a les fleurs, il y a le partage. Il y a aussi une part de ce que je vois, en plus, j'ai l'impression que c'est des enfants, de retrouver cette innocence d'enfance, d'avoir plus de légèreté dans sa vie, d'essayer de retrouver un peu son enfant intérieur et de se dire qu'est-ce que moi, quand j'étais enfant, j'aurais voulu pour être l'adulte, enfin, quel adulte j'aurais voulu devenir, ou quel rêve d'enfant j'ai voulu réaliser et que j'ai pas encore réalisé. Enfin, je sais pas. Il y a des gens qui se font des petites listes comme ça de toutes les choses qu'elles aimeraient faire dans leur vie. Pourquoi pas, hein? Mais ça peut être, c'est pas forcément faire du saut à l'élastique et faire le tour du monde ou gravir le Mont Blanc, hein. Ça peut être, j'ai un truc bête qui me vient. Tester tous les parfums d'un glacier, je sais pas, lire tous les Émile Zola ou se dire faire, je sais pas, une rando, le GR20. Ou... Vous voyez, vous adaptez à votre situation, mais il y a des trucs que vous avez envie de réaliser ou que vous n'avez pas envie de passer à côté, en fait.
voilà, c'est ça aussi dans votre esprit, vous êtes déterminé à faire les choses que vous avez envie de faire dans votre expérience de vie. Et en plus, avec ça, donc on a la détermination et on a aussi le cavalier de coupe avec le romantisme, la sincérité, le charme. Vous avez envie que votre vie, elle soit... Il y a un truc que j'entends beaucoup en ce moment, je sais pas si c'est... Il y a des effets de mode pour tout et n'importe quoi, mais là c'est romantiser sa vie, romantiser, voyez, en mettant... alors oui, moi je suis fan de petits trucs mignons, des petits trucs kawaii, tout ça. Je sais jamais si on dit kawaii ou kawaii. Voilà, de romantiser, de mettre de la tendresse, des petits trucs beaux et tout, pour apporter un peu de douceur dans son quotidien, dans ce monde de brut, comme on dirait, apporter un peu de douceur. Il y a un peu cette idée-là de... Et j'ai aussi cette chose... c'est mon rêve de cette nuit. Je vous raconte mes rêves, hein. Bon, bref. Mon rêve de cette nuit, c'était un truc... À chaque fois, c'est des trucs totalement débiles, hein, dans des situations... voilà. Je prenais le bus et je savais pas où j'allais parce que j'avais envie de voyager et tout. Et je me suis dit, allez, je monte dans un bus. Vous savez, c'est les gars aux États-Unis là avec plein de bus. Je regarde pas où je vais, je prends le premier bus qui vient et ça sera la surprise. Tout ce que je veux, c'est voyager et tout. Et dans le bus, bon là vous allez peut-être vous moquer un petit peu de moi. Qui c'est qui est à côté de moi? Alexandre Astier. Pour ceux qui ne connaissent pas, Alexandre Astier, c'est oui, le monsieur qui a fait les Kaamelott et toute la musique et la réalisation et tout plein de choses. C'est aussi une personne très curieuse de la vie, qui a tout un tas de compétences et de qualités. Enfin voilà, moi cette personne, voilà, que j'admire beaucoup, tant par sa personnalité que par sa volonté et sa force de travail aussi, voilà. Bref. Je vous raconte ma life, voilà, ça c'est fait. Bref, dans mon rêve, je lui demandais, mais toi, comment tu fais pour réenchanter ta vie à plus de 40 ans? Voilà, quand on se dit, ouais, il faut avoir j'allais dire les Big Five, vous savez, comme dans les parcs du Kenya, là. Eux, c'est pas le zèbre et tout, c'est la maison, les enfants, le boulot, la voiture, voilà. C'est oui, ça peut être des objectifs en soi, mais est-ce que avoir des enfants, c'est un objectif alors qu'on maîtrise pas le truc? Est-ce que avoir un boulot, c'est un objectif alors qu'on maîtrise pas tout ce qui peut advenir? Enfin, il y a plein de choses. On se met une pression de dingue alors qu'en fait, tout ne dépend pas de nous. J'ai l'impression que je pars sur un fil, je m'emmêle les pinceaux là. Je vous entraîne dans un truc. Je vais y arriver. On va démêler le filet, vous inquiétez pas. Bref, on se met une pression de dingue pour des rêves, des objectifs de vie, avec des injonctions, si t'as pas ça, 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 t'es pas heureux et tout. Et peut-être qu'à un moment, il y a une certaine lassitude, pas une lassitude, un ennui, c'est pas vraiment le mot non plus. C'est de se dire, à un moment de sa vie, c'est pas la crise de la quarantaine ou la cinquantaine ou je sais pas, mais de se dire, là maintenant en fait, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Qu'est-ce qui me donne le sourire, tu vois? Mais ça peut être tout et n'importe quoi. Comme je dis toujours, ça peut être une fleur, une jolie fleur, ça peut être dire bonjour à quelqu'un, à la boulangère, au boulanger. C'est voir une personne qui kiffe son look. Enfin, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Et prendre des petites joies comme ça permet de réenchanter sa vie et de voir quels sont, vous, vos petits rêves, vos petites envies à votre échelle, voilà, qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter dans votre vie? Et Alexandre Astier, dans mon rêve, me répondait, oui, oui. Je ne sais pas si un jour, ça m'étonnerait, je pense que Alexandre Astier est une personne très cartésienne et très rationnelle. Vous allez me dire, ça n'empêche pas d'être rationnel et d'écouter des guidances et d'être dans le domaine de se développer, de développer une spiritualité. Moi, je pense que rien n'est incompatible dans la vie. Bref, voilà. Ça m'étonnerait que Alexandre Astier écoute mes vidéos. Ça, j'en suis quasiment sûre. Bref. Et donc, il me répondait, il disait, mais moi, en fait, ma façon de réenchanter ma vie,
c'est de faire des films, c'est d'imaginer tous ces univers, c'est d'explorer cette saga médiévale jusqu'au bout, d'imaginer le langage, d'imaginer les postures, d'imaginer pas que les costumes et autres, la façon de penser, enfin c'est la naissance d'une saga, la naissance d'un mythe, c'était vraiment réenchanté avec l'imaginaire médiéval, pas que fantasmé, mais tel qu'il pouvait être aussi à l'époque médiévale. Enfin bref, je vous raconte des trucs. Dans mes rêves, j'ai des conversations avec Alexandre Astier où elle va me dire « ça y est, elle est frappadingue ». Ce sont des rêves, hein. Tout n'a rien de logique et je le rappelle, on n'a aucune prise sur le contenu de ces rêves. Bref. Donc, Alexandre Astier me disait « moi, pour réenchanter ma vie, je fais des films, je fais de la réalisation, je fais de la musique. » Voilà. Et après, il me disait « et toi, qu'est-ce que tu fais pour réenchanter ta vie ?» Voilà, vaste question. Et tu te réveilles comme ça, le réveil sonne, et tu te poses la question « qu'est-ce que je fais pour réenchanter ma vie ?» Voilà. Question du jour. Vous avez 3 heures sur ce sujet de philo. Comment réenchanter sa vie? Et ben moi, en fait, de base, voilà. Vous tirez des cartes, faire de la cartomancie, discuter avec vous, vous faire parvenir les messages des guides, ça me réenchante ma vie. Ça me file une patate, voilà. Il y a ça, il y a la danse, il y a la musique, il y a la lecture, enfin bref, j'ai plein de loisirs, de passions, bref, je ne sais pas quels sont les vôtres. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire, vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui réenchante vos vies? Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Qu'est-ce qui vous donne du baume au cœur le matin? Voilà. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Bon, on vient juste de commencer, j'ai tiré que 4 cartes et je vous ai parlé 12 minutes. Bon, on va dire qu'on est là aussi pour partager. Hein. Voilà. On va continuer, hein, parce qu'on est quand même là pour vous, pour tirer des cartes pour ce mois de septembre. Revenons à la base. Désolée, je suis partie en totale sucette. Voilà, je sais pas, j'avais envie de vous partager des trucs, là, groupe 3. Je sais pas, c'est sorti comme ça, voilà. C'est que, comme on dit, pas de hasard, ça doit parler à quelqu'un. Voilà. Pas de hasard, ça va parler à quelqu'un, je me dis. Hop, allez, pour le groupe 3, ce mois de septembre, vous, comment vous allez vivre... Wow, ça vole là. Comment vous allez vivre tout ça? Alors, attendez, parce que là, elle n'a pas volé, mais elle s'est complètement retournée. Hop, voilà. Alors. Waouh. Nous avons l'as de bâton à l'envers. Retard dans les affaires, ne vous lancez pas immédiatement. Bon, mois de septembre, vous avez envie de mettre... vous êtes déterminé, vous avez l'envie, la curiosité, vous êtes motivé, mais là on vous dit, faut prendre le temps de poser les choses, de poser le cadre, de voir l'administratif, de mesurer le temps aussi que les choses peuvent prendre, et là, justement, de prendre le temps d'y aller pas à pas. Et là, on a le 10 de coupe. Superbe carte, le 10 de coupe, avec toutes ces coupes remplies, cet arc-en-ciel, ces végétaux qui fleurissent. Là, c'est l'union heureuse, le foyer heureux, la famille. Là, on est quand même sur s'il y a eu des moments un peu difficiles, des disputes, des tensions ou autres. Là, on retrouve au mois de septembre une harmonie et un bonheur. On essaye d'être plus dans la communication, justement de partager ses valeurs, de partager ses rêves, de peut-être partager ensemble ce qui réenchante nos vies. Peut-être qu'il y a des choses en commun, où on se dit allez, ce week-end on fait un truc que toi tu as trop envie de faire, et le week-end prochain c'est ton tour, ou on fait partager à l'autre. Voilà, ça peut être sous les signes de la confidence. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a jamais osé dire à l'autre, des petits rêves, pas inavouables, mais des petits rêves où on se dit oh non, c'est trop nul, enfin voilà. Et en fait non, ça peut être un super truc. Peut-être que l'autre ça va lui plaire aussi, ou pas. Peut-être qu'on peut faire ça avec des amis, ou voilà, je ne sais pas. Vous voyez suivant votre situation. Bien sûr, toujours, vous voyez, c'est une guide en général. Vous adaptez à votre situation. Et là, on a le 5 d'épée à l'envers. Ah ben, on est encore sur cette histoire de
communication, de peut-être qu'il y a eu des conflits. Donc là, discussion importante pour sortir d'un conflit, solution trouvée à un problème rencontré. Donc là, clairement, on est sur de la discussion. On se dit, non mais ça sert à rien de se prendre le chou pour des trucs comme ça. Il y a peut-être plus important dans la vie. Quelle solution on peut prendre? Soyons raisonnables. Ouais, on arrive à mieux s'harmoniser, voilà, à mieux trouver un équilibre. Et le 2 de bâton, en plus, nous dit que les décisions prises sont concluantes et vous apportent une sérénité. Place à l'aventure pour souffler. Donc, mon histoire de week-end, ce week-end, on teste ça, tiens, on va faire ci, on va faire ça. Peut-être que ça va être pour vous, pour de vrai, dans votre couple, dans votre organisation familiale. Voilà, je ne sais pas comment vous êtes, mais vous allez avoir voilà, cette petite notion d'aventure, cette petite notion de nouveauté que vous avez envie d'explorer. Ah, le groupe 3, j'adore. Le groupe 1 et 2, c'était... Voilà, mais en même temps, si on prend les groupes 1 et 2, pour ceux qui prennent les groupes un peu comme ça, comme une sorte d'évolution, une sorte de parcours, de chemin de vie, je ne sais pas comment vous avez choisi. Peut-être qu'ils prennent certains prennent le groupe 1 parce que ça les a fortement appelés et pas les autres. D'autres prennent le 2 et 3. Enfin, vous voyez, suivant. Mais voilà, moi, Bref, le groupe 3, on est plutôt bien parti. Hein. On va pas tout vendre, on vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, là, comme on dit. Même si on laisse les ours tranquilles, c'est pas mal aussi. Forcément, hop, on a dit que vous étiez ce groupe, donc on va choisir. 1, 3, et ben je prends les 3. Hein, voilà, quand ça veut, ça veut. Pas de hasard, comme on dit. Hop. Donc là, on a la lune inversée. Donc là, on est dans le domaine émotionnel. Donc effectivement, ça confirme qu'il y a eu peut-être des soucis, des problèmes de communication, des émotions qui ont été pas refoulées, mais qui ont été un peu difficiles à vivre. Vous voyez, il y avait cette part d'ombre, mais la lune aussi, elle vous éclaire. Donc quelque part, c'était un cheminement. C'est un cheminement que vous avez dû faire pour éclairer des émotions compliquées. Je sais pas, une tristesse, un deuil, une séparation, une grosse fatigue émotionnelle. Voilà, vous prenez suivant ce qui vous parle. Et là, en plus, je dis toujours c'est une guidance, enfin c'est une guidance intemporelle, mais suivant là, si vous la regardez cette semaine alors qu'elle va sortir, jeudi vers 4 heures du matin, on a une éclipse lunaire. Donc là, entre l'éclipse solaire et l'éclipse lunaire, on est entre deux zones énergétiques quand même bien intenses. Donc là, il y a des choses qui se déroulent au point de vue libération émotionnelle. Donc voilà. Ensuite, on a le 6 d'Atame, donc les Atame, les épées. Là, pareil, il y a cette barque, voilà. Vous avez décidé de prendre un chemin, vous y allez, malgré toutes les difficultés. Vous avez, vous êtes en train de vaincre cette tristesse, cette solitude. Vous êtes vraiment en train d'évoluer sur votre chemin. Et ensuite, le 8 de baguette. Là, on voit que tout est devant vous. Vous avez les possibilités de réaliser plusieurs choses. Peut-être différents choix. Mais dans tous les cas, vous êtes enthousiasme. Vous voyez, avec les fleurs, vous êtes prêt au changement. Vous avez envie de ces changements. Vous avez envie de faire des choix. Et ensuite, avec le dieu cornu. Le dieu cornu, c'est un peu le grand prêtre. Là, on est sur vraiment une harmonie, une spiritualité renforcée. Peut-être que la spiritualité vous a aidé ou vous tournez vers la spiritualité. Ça peut être aussi la nature. En plus, on voit avec ces animaux, la nature, le monde animal qui vous apporte un grand soutien dans cette, j'allais dire, maturité émotionnelle, dans cette recherche de stabilité, pas de stabilité, mais
d'harmonie ou de plus de quiétude émotionnelle, voilà, pour être plus serein. Et en plus, on voit vraiment, vous êtes le maître de la forêt, quoi. Donc là, vous prenez un peu, pas la possession, mais vous commencez vraiment à comprendre vos émotions, à analyser votre corporellement ce qui se joue en vous et à comprendre votre fonctionnement. Ça peut être parfois difficile parce que suivant l'âge, suivant les hormones, suivant voilà, ce qui se passe dans notre vie, les chocs émotionnels, voilà, suivant qu'on soit homme, femme ou autre, ou peu importe, on vit tous des choses émotionnelles qui nous bouleversent et qui peuvent être difficiles à réapprivoiser, à refaire confiance en ces émotions pour prendre un nouveau chemin. Et là, on vous dit, ça y est, vous reprenez confiance dans vos émotions, vous reprenez ouais, la mainmise de votre mental. Alors, mental et émotion, c'est compliqué, hein. Donc, on va y aller mollo sur le. Je veux pas faire trop d'affirmations parce que, voilà, comme on dit, des rechutes sont toujours possibles, mais vous entrez déjà plus dans une meilleure compréhension de vous-même, c'est ça. Une maturité, une compréhension de soi-même. Là, je sens vraiment qu'il y a vraiment ça. Ensuite, on va prendre pour vous, hop, celui-là. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de septembre pour le groupe 3, s'il vous plaît? Hop, et on va en prendre une dernière. S'il vous plaît, cher guide du groupe 3. Alors, qu'avons-nous? L'évidence, ben voilà. En plus, on a encore la lune. Ça fait un peu vraiment comme une éclipse en plus, là. C'est de lune avec l'œil. L'œil, ce qu'on voit, ce qui est caché au milieu des ombres. Il y a des énergies qui se dévoilent, il y a des choses que vous comprenez, un schéma qui était peut-être qui se répétait, qui était mis en place, et là vous avez brisé un schéma, vous avez, ouais, il y a un truc, une lumière qui se fait, et un nettoyage profond. Bon voilà, et protection et réalisation. Donc là tout se tient. La suite continue vraiment sur l'évidence, le nettoyage profond. Vous voyez, ça me fait penser cette eau qui tombe, cette pluie qui tombe et ces fleurs, ça me fait penser un peu, vous savez, quand on est en deuil, qu'on pose des bouquets sur une tombe. Là, peut-être que on fait aussi le travail du deuil de certaines choses. Ça peut être le deuil d'une personne, mais ça peut être aussi le deuil d'une situation. On se dit, bon, bah, ça, soit c'est pas que c'est pas pour moi, mais ça ne me convient pas. Ça, ouais. Vous tournez une page. Il y a une situation qui switch là. Et dans tous les cas, on vous dit protection et réalisation. Vous voyez ce papillon là qui sort de son cocon, de sa chrysalide. Dans tous les cas, vous êtes protégé par vos guides, vos êtres chers dans le monde visible et invisible pour pouvoir mieux vous réaliser en plus. Pour prendre corps et âme et esprit de votre expérience de vie. C'est vraiment une éclosion, quoi. C'est magnifique. J'adore ce groupe 3. Voilà. C'est fort pour vous, le groupe 3. Ouais, vous êtes vraiment dans la réalisation de vous-même, quoi. On va prendre d'autres cartes, s'il vous plaît. Pour le groupe 3, cher guide du groupe 3. Et ben voilà, je voulais pas en prendre deux, il y en a deux qui sont venus. Alors, pour vous, le mois de septembre, et ben voilà, on a encore là le diable. Je suis libérée de tout ce qui me retient. Donc là, vraiment, on a le nettoyage, la libération et on met, ce que je disais, vous vous détachez de ce qui ne vous convient plus, de ce qui ne vous, ce qui vous convient plus. Et on a le 10 d'épée. On n'a pas déjà eu le 10 d'épée? Attendez. Ah non, on a eu le 10 de coupe. Et donc après le 10 de coupe, vous avez le 10 d'épée. Je vois la vérité dans cette fin. Donc là, il y a clairement encore une évolution avec le nettoyage. Je me libère et dans cette fin, je vois l'évidence
du parcours que j'ai vécu, pourquoi j'ai vécu. Ça peut être hyper difficile, j'en ai bien conscience, hein, pour que les personnes qui sont encore dans la difficulté, qui n'en sont pas encore à ce niveau de réalisation personnelle, à ce cheminement personnel, de développement personnel. Mais c'est vraiment là, pour vous, le message, c'est vraiment un signe d'espoir que une situation qui a été compliquée ou qui a pu être vraiment, voilà, prend fin et que vous allez voir la vérité. Mais la vérité, des fois, ouais, on se dit, on souffre, pourquoi? C'est quoi le but? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment il y a un sens ou autre? Là, voilà, l'évidence, la lucidité. Et en plus, bah, vous aviez le dieu cornu et maintenant vous avez la grande prêtresse. Donc là, en plus, vous avez énergie masculine, énergie féminine, harmonie, sérénité dans vos énergies en vous. Équilibre, vous voyez, le yin, le yang, la lune, le soleil, équilibre, harmonie. C'est trop beau. J'adore votre tirage. Ça doit faire 4 fois que je le dis. Mon intuition me guide vers la vérité. On a encore cette vérité qui se fait en vous. Cet éclairage, en plus, vraiment là, vous avez le 3e œil qui est ouvert. Vous voyez ce flux-là de vos guides. Pour certaines personnes, peut-être pas tout le monde, hein, je rappelle, c'est une guidance collective. Pour certaines personnes qui se sentent vraiment appelées par la spiritualité, par tout ce qui est un petit peu clairvoyance, clairaudience, magnétisme, soins. Enfin, vous voyez un petit peu cet attrait pour la spiritualité, pour le monde invisible. Là, vous détenez la clé. Vous avez le 3e œil qui s'ouvre. C'est magique. Et on vous dit votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Prenez du temps. Voilà, en plus, on a encore cette bulle-là. Prenez le temps pour réharmoniser un petit peu tous vos chakras, toutes vos énergies corporelles, extracorporelles. Voilà, c'est... Là, je sens comme un grand... Parce qu'il n'y a pas que... Il y a aussi le souffle, voilà, un poids qui s'enlève de vous, quoi. C'est vraiment... Wow! Libération émotionnelle, quoi. Vraiment, libération, renouveau. C'est le clair dans la tête, c'est le clair dans le cœur, c'est trop beau. C'est magnifique. Je souris toute seule comme une idiote devant mon tapis de cartomancie, là. C'est magnifique pour vous. Allez, on continue parce que... Allez. Hop, hop, hop. Et ben voilà. Hop, celle-là, elle va sortir. Alors, l'énergie circule-t-elle dans ton corps? C'est ce que je viens de dire, non? J'adore les synchronicités comme ça. C'est ce que je viens de dire, ça circule en vous. Vous voyez, toute cette énergie, cette libération, cet arc-en-ciel, c'est léger, c'est fluide. Voilà. Et là, cette carte vous demande de prendre 2 minutes de votre temps pour envoyer de l'énergie dans votre corps afin d'y relancer le flux de vie. Vraiment, là, la circulation, elle peut se faire. Vous libérez des choses, des blocages, mais il faut quand même prendre le temps de le faire. Voilà. Comme je dis, ça se fait pas en un coup de cuillère à peau. Faut prendre le temps quand même de faire les choses, de faire des soins, de prendre du temps pour soi, de vous reconnecter à la terre, à la forêt, enfin, suivant ce qui vous parle, ce qui vous convient comme méthode. Allez-y, prenez le temps pour vous et faites-le, quoi. C'est que bénéfique, c'est tout bénéf. Je co-crée le monde de demain. Alors là, on a encore cette énergie, ce que vous disiez là, pour certaines personnes, peut-être pas toutes. Mais là, j'ai encore cette intuition, oui, c'est ça, cette intuition, cette vision de lumière dorée, en plus là on a les mains avec la fleur qui aujourd'hui, dans les végétaux, on voit toujours ce schéma répétitif, le nombre d'or. Dans la nature, dans les fleurs, il y a des schémas un petit peu, j'allais dire mathématiques et divins en même temps.
C'est comme cette capacité créatrice et cette capacité de mise en lumière. Et là, on vous dit clairement, vous œuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. Vous faites partie de ce qu'on appelle les travailleurs de lumière, de ces personnes qui œuvrent à faire un monde meilleur, même si les journaux, la presse, les médias, tout nous vise à être dans la stress, dans la peur, dans l'angoisse climatique, les autres, les faits divers et autres. Là, on vous dit, vous êtes là pour illuminer le monde, vous êtes là pour donner le smile aux gens, pour apporter du bonheur au quotidien, peu importe ce que vous faites. Hein. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être guérisseur, magnétiseur, médecin urgentiste, chirurgien cardiaque pour sauver la vie des gens. Un sourire, une main tendue, une parole gentille, ça peut sauver la vie de quelqu'un si cette personne, ce jour-là, elle était au fond du trou, quoi. Voilà, c'était le message du jour. N'importe qui peut aider n'importe qui avec un sourire, avec une main tendue, pour rendre ce monde meilleur. Bon, on va prendre les messages des anges là maintenant, et puis ça fait déjà pas mal hein, pour vous le groupe 3. Là, le groupe 3 c'est chaud patate, c'est les cotillons, le feu d'artifice, la boule à facettes, c'est la totale. Allez, pour vous le groupe 3, quel est le message de vos anges? Hop. Il y en a 3, il y en a 4. Bah, je vais prendre les 4, hein. Écoutez. 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés, vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Reconfirmation de ce que je viens de dire. Ensuite, 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. C'est ce qu'on vous dit. L'éclosion du papillon, le changement. C'est vous qui détenez les clés de votre vie entre vos mains. En restant dans son canapé, on peut pas y arriver. Il faut quand même entamer des actions, faire des choses. Et même si vous avez l'impression que ce quotidien oppressant, culpabilisant, moralisateur ou donneur de leçons ou je ne sais quoi, là on vous dit que la liberté est en vous. Voilà, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc là, c'est toujours cette énergie de nouveau départ, mais ça veut dire changer sa façon de penser, ses mauvaises habitudes, c'est faire un pas de côté pour avoir un regard neuf sur sa vie et sur ce qu'on a envie de vivre. Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. On a vraiment que des trucs où il faut se mettre en action quand même. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc là, on vous dit de vous fier à votre intuition, mais aussi qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va vous soutenir pour bouger, pour aller dans le chemin où vous voulez aller. Voilà, ça peut être une personne inconnue, une amie qui peut vous soutenir sur ce chemin. Si vous pensez que c'est difficile de faire le premier pas, vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un, toujours. Voilà. Là, on parle quand même de ne pas passer sur certains détails. Donc, peut-être bien s'organiser, mais on vous dit que vous êtes vif d'esprit, que tout de suite, vous allez vous dire « là, il y a un truc qui cloche. Faut s'organiser mieux. » Voilà. Bon, et ben c'est déjà pas mal, groupe 3. Pour vous, pour ce mois de septembre. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez plein de belles énergies là pour démarrer septembre.
N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à écrire en commentaire là ce qu'on avait dit. Qu'est-ce qui réenchante votre vie? Quelles sont les cartes qui vous mettent du peps, du baume au cœur et autres? Voilà, quels sont vos projets pour qui vous font pétiller et je répondrai avec plaisir. Dans tous les cas, il y a aussi, pour ceux ou celles qui veulent soutenir mon travail, le petit Ko-fi en commentaire. Je rappelle, ce n'est pas une obligation, mais ça m'aide beaucoup. Ce qui m'aide le mieux, c'est les abonnements, les commentaires, les likes. Voilà. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie toute ma tendresse. À bientôt!